Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fac ensuite. Ce matin, nous avons rendez-vous avec deux dirigeants d'une jeune entreprise qui fait du bien à notre planète et à notre extérieur. Elle s'appelle Anne-Charlotte Marcoux et Rosanne Peron. Aujourd'hui, je suis avec Anne-Charlotte. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes dirigeante de cette société Idéal Végétal. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on est une entreprise de paysage éthique et éco-responsable. Je me suis associée avec Rosanne, qui est spécialiste et experte du végétal. Et ma partie à moi, c'est plutôt tout ce qui va être du domaine du potager. Et donc, on avait cette passion commune. Donc, on a décidé, en plus, comme on avait aussi nos valeurs écologiques en commun, on a décidé de s'associer pour créer cette entreprise. Alors justement, de nombreuses valeurs autour de l'écologie. Comment vous vous êtes embarqué dans cette aventure vraiment ça s'est décidé comme ça ? Non, c'est un long parcours, la création d'une entreprise. Donc, ça s'est beaucoup réfléchi en amont. À partir du moment où on a bien défini le cadre, on s'est lancé concrètement, on a trouvé les partenaires. Et ensuite, ça a été des commissions, des accords. D'abord, les accords des commissions qui nous ont permis aussi de rencontrer les partenaires financiers. Et ensuite, ça s'est développé petit à petit comme ça. Alors vous êtes sur le secteur d'Ifindic, mais vous intervenez un peu partout en bassin rennais, Ille-et-Vilaine ? On intervient tout à fait dans le bassin rennais et également la Côte d'Émeraude. D'accord. Alors les valeurs justement qui vous parlent, quelles sont-elles ? Alors bien sûr, l'écologie, ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, la clé de voûte de l'entreprise. Donc on veut remettre sa place au végétal, redonner sa place au végétal. On s'est aussi aperçu qu'avec les épisodes du Covid, les gens se sont rendus compte que c'était très agréable d'avoir un jardin. Et puis, au-delà de ça, avoir un jardin aussi avec une âme qui nous ressemble. Parce que on est convaincu que si on sort de chez soi, qu'on est dans son jardin et que son jardin, finalement, on s'y sent bien, on se ressource tout simplement. Le végétal, ça ressource. C'est vraiment notre conviction. Donc, on amène les clients vers ça. Alors, comment ça se passe concrètement ? Un client vous contacte et vous étudiez le projet ? C'est exactement ça. En fait, il va nous demander... alors, des fois, ils ont des idées claires sur ce qu'ils veulent. On va aussi les orienter parce que, quitte des fois à refuser le chantier si ça ne rentre pas dans nos valeurs, parce que nous, on se targue d'avoir des valeurs fortes. Donc, on ne va pas faire un projet si ça ne correspond pas à ce que nous, on défend. Et puis, si le client n'a aucune idée de ce qu'on veut, c'est là qu'intervient Rosanne, qui est experte du végétal et qui va lui proposer tel ou tel type de plante. Et évidemment, on va aussi choisir des plantes qui sont adaptées à notre climat, à la Bretagne, au territoire. Ça, c'est très important aussi pour nous. Alors, est-ce que justement, par exemple, moi qui n'ai pas du tout la main verte, est-ce que justement il y a des sélections ou alors un entretien qui peut être proposé par vous ? Un entretien, comment ça ? Enfin, entretenir des plantes au quotidien. Ah, vous voulez dire des conseils ? Voilà, ou ce des genre conseils. De choses. Oui, tout à fait. Alors après, tout est, je dirais qu'il y a les petits conseils qu'on peut donner comme ça. Si vraiment il y a un gros travail, là, ça va demander beaucoup de travail aussi de notre part. Et là, c'est payant. Alors du coup, comment ça se développe justement quand vous êtes face peut-être à une problématique. Je pense par exemple, on pense à la pollution régulière et aussi il y a la pollution sonore, pollution visuelle. Comment ça se définit finalement ? Alors nous, on travaille avec du matériel justement qui est prévu pour impacter le moins possible l'environnement et également le bien-être des clients ou des personnes, des entreprises. Par exemple, si vous travaillez, vous en plus vous êtes une radio, il fait chaud, vous ouvrez les fenêtres. Si à côté vous avez un paysagiste qui intervient et qui fait beaucoup de bruit, c'est très gênant. Comme c'est le cas actuellement sur notre interview. Voilà, c'est pour ça que je me permets de le dire. Donc nous, c'est vrai que notre matériel est conçu pour ne pas faire de bruit. Il ne pollue, on peut pas dire qu'il pollue zéro, c'est pas possible, mais il pollue au minimum et il a un impact donc environnemental faible. Et puis il y a aussi un certain confort pour les salariés, enfin en l'occurrence pour l'instant c'est nous, parce que c'est du matériel plus léger également. Donc c'est moins fatigant. Alors quel type justement de matériaux vous pouvez utiliser pour concevoir un projet ? Alors nous, on travaille beaucoup avec tout ce qui est naturel. Donc on va travailler avec le bois, la pierre, et puis il y a d'autres types de matériaux, mais c'est principalement ça. Et on est beaucoup sur du projet sur mesure également.
Alors imaginons, parce que là on va travailler sur un projet concret, vu que clairement l'exemple. Imaginons dans ce studio, donc là on n'est pas du tout, on n'a pas du tout on va dire un grand jardin. Il y a un petit espace extérieur près des parkings. Comment est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour limiter la pollution ou la gêne audio sonore? Bah déjà, le végétal, alors faut le temps qu'il pousse, faut lui laisser son temps, mais c'est vrai que le végétal peut faire une barrière sonore. Il va vous couvrir, il va enlever tous les bruits alentour. Donc déjà, il y a ça. Donc il faut prévoir, en fonction de ça, par exemple, tout simplement, quel type de végétal on va choisir. C'est là qu'intervient Rosanne, puisque c'est elle l'experte. Elle va vous dire, bah voilà, il faut tel type parce que ça va être dense ou alors ça va être haut. Tout va dépendre si vous voulez être caché ou si vous voulez être tranquille au niveau du son. Alors sur une partie par exemple urbaine, imaginons on est dans un appartement, on a un petit espace, un petit balcon. Est-ce que c'est possible justement de pouvoir étudier un projet? Tout à fait. Nous, ça nous intéresse aussi beaucoup parce que on est consciente que les personnes qui vivent dans les villes ont besoin du végétal tout autant que les personnes qui vivent en campagne. Donc on est très intéressé également par ce type de projet, redonner du végétal sur les balcons, dans les petites cours, les terrasses. Et également, je pense aussi dans les lieux de vie, les restaurants, ça peut être aussi intéressant. Et donc, ça va dépendre de l'envie de la personne. Est-ce qu'elle va avoir envie d'avoir un espace simplement de verdure? On peut faire des esprits jungle, enfin, on peut faire tout ce qu'on veut. Et puis, est-ce qu'elle souhaite plutôt avoir son petit potager urbain? Ça aussi, c'est possible. On peut aussi créer de A à Z avec la structure et les végétaux, ou les plantes à semer. Finalement, ça reprend une belle citation que vous avez laissée sur votre site internet. Le problème est la solution. Exactement, c'est un des principes de la permaculture et j'adore cette citation, elle me guide. Et justement, c'est aussi penser aux autres personnes finalement avec lesquelles on cohabite, les insectes, tout ça. Donc il y a des idées aussi là-dessus? Oui, tout à fait. On favorise beaucoup cela. Moi, je sais que je me suis renseignée aussi, j'aime bien. Quand une personne a, par exemple, un grand terrain, il y a une possibilité, c'est de laisser une zone un peu en friche. Voilà, vous laissez, je sais pas moi, 1 mètre carré. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer votre tondeuse, rien dessus. Et là, ça va permettre aux insectes tout simplement de venir. Il y a aussi des végétaux qui sont très mellifères, qui vont atterrir beaucoup, même dans les potagers, beaucoup d'insectes. Donc ça, c'est important également. À bientôt, Anne-Charlotte, et merci encore de votre venue. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.